وقل رب زدني علما. Maintenant, on va citer quelques noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on va citer quelques caractéristiques. Maintenant, on va citer quelques noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on va citer quelques caractéristiques. Là, notez qu'il s'appelle Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Mohammed ibn Abdullah, fils d'Abdullah. Son père, il s'appelait Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Il s'appelle Mohammed. Ça, les frères et les sœurs, c'est à apprendre par cœur. Khatamul Anbiya. Notez que c'était le sceau des prophètes. C'était le dernier messager et le dernier prophète. Ça, ce que je dis là, certaines choses, c'est obligatoire pour tous les musulmans de le savoir. Mohammed, c'est le dernier des prophètes, le dernier des messagers. Toute personne qui vient après lui, qui prétend être un prophète et un messager, c'est un menteur. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, al-Bashir, c'est l'annonciateur. Il est venu avec la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Wa al-Nadir, c'est un avertisseur. C'est un annonciateur et c'est un avertisseur. Allah Azza wa Jalla, il l'a envoyé comme annonciateur de la bonne nouvelle, ceux qui auront suivi le tawhid, le droit chemin. Il est venu pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils auront le paradis. Hein? Et c'est un avertisseur pour ceux qui désobéissent, les transgresseurs, que s'ils n'arrêtent pas, c'est l'enfer qui les attend. As-Sirajul Munir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une lampe illuminée. Mais maintenant, elle illuminait le chemin aux gens. Le prophète, il illuminait le chemin qui mène au paradis. On l'appelle As-Sirajul Munir aussi. Ça fait partie de ses caractéristiques. C'était une lampe qui illuminait le chemin. Wa rahmatan lil alamin. Le prophète, c'est une miséricorde pour toute l'humanité. Que les croyants ou les non-croyants. Allah a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan. Mais comment c'est une miséricorde? Ça, le verset, vous l'avez déjà entendu. Que Allah a dit, j'ai envoyé Mohammed comme miséricorde pour l'humanité. Ce verset-là, il est clair. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maintenant, comment c'est une miséricorde? On a dit c'est une miséricorde pour les croyants, même pour les non-croyants. C'est une miséricorde pour les croyants, comme Isa il a dit, car c'est par sa cause que les croyants, il va les guider sur le droit chemin. Ça? Nous, si on est guidé sur l'islam, c'est par la cause de qui? En fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sinon on avait dit que l'humanité tout entière était dans l'égarement. Donc il est venu comme miséricorde pour nous guider, nous les croyants, sur Mala, sur le droit chemin. Ça c'est petit 1. C'est une miséricorde pour les croyants. C'était par sa cause à lui, Allah il nous a guidés sur le droit chemin. Même pour les non-musulmans, le prophète c'est une rahma. Comment? Notez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, comme on va le voir, une des premières choses qu'il a instaurées, c'était quoi? Des traités de paix. Parce qu'à l'époque, c'était l'anarchie, on a dit c'était que des guerres. Vous vous en rappelez? Je vous ai dit, on va le voir dans les détails, c'était que des guerres. Entre Arabes, déjà, ils se faisaient la guerre. C'était que l'anarchie. Lorsqu'il est arrivé, les premières choses qu'il a instaurées, c'est avec les Yahouds, c'est des traités de paix. Je ne vous fais pas la guerre, vous ne faites pas la guerre. Ça, c'est arabe, ça, c'est déjà une rahma, ça, c'est déjà une miséricorde. À sa venue, déjà, il a amené la paix. Premièrement. Deuxièmement, de par sa venue, Allah Azza wa Jal, il a enlevé le châtiment. De par sa miséricorde, de par sa venue, Allah Azza wa Jal, il a enlevé le châtiment. Vous avez le kuffar à l'époque des prophètes, ceux-là qui refusent de suivre le prophète, Allah il l'anéantit tout de suite. Nuh alayhi salam, son peuple, quand ils ont refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a noyés. Hud alayhi salam, quand ils ont refusé de suivre Hud, qu'est-ce qui s'est passé? Barakallahu fik. Salih, la même chose. Sah wa la la. Pharaon, quand il a refusé de suivre Moussa, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite. Mais le prophète, c'est une miséricorde pour même le kuffar, c'est même le fait qu'ils ne croyaient pas à Allah. Allah, il va retenir leur châtiment pour Yawm al-Qiyam, mais il ne va pas les châtier pendant que Mohammed il était présent, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est même pour eux-mêmes, le prophète, c'est une rahma. C'est un rempart entre eux et le châtiment dans la dunya. Dafa'a anhum ajilul bala, c'est-à-dire la punition rapide. Allah Azza wa Jalla,
il les a préservés de cela. Dafa'a, c'est-à-dire dafa'a anhum, Allah il les a préservés. Ajilul bala ou ajilul adab. Je vais vous donner un exemple. Allah Azza wa Jal, il nous a dit dans la sourate 8, notez, dans la sourate 8, versets 32 et 33. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit dans la sourate 8, verset 32-33? Abu Jahl, on va le voir, le plus grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Mecquois, ils ont dit quoi? وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, ils ont dit, ô toi Allah, إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ, si il s'avère que ce que Mohammed dit, c'est vrai, que c'est un prophète, que le Coran, c'est toi qui l'as révélé, que c'est toi qui l'as envoyé, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, bah, fais descendre une pluie de pierres sur nous. C'est-à-dire, châtie-nous. Ou bien fais venir un châtiment douloureux. Nous, on ne croit pas en lui. Ça, si c'était les communautés à l'époque, c'était tout de suite. Mais qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit? Muhammad, je ne les châtierai pas par respect parce que toi, tu es parmi eux. Tu es une rahma. Je ne peux pas les châtier parce que toi, Muhammad, tu es là. Si Rasul n'était pas là, c'est tout de suite qu'Allah les aurait terminés. Mais tu vois, c'est une rahma. Eux, ils ont appelé à la malédiction. Ils ont dit, si c'est vrai ce que tu dis, bah dis à Allah et qu'il nous châtie tout de suite. Allah a dit, Muhammad, non. Je ne les châtierai pas pendant que toi, tu es parmi eux. Et je ne ramènerai pas un châtiment général tant qu'ils demanderont pardon. Il y a des châtiments, certains tremblements, à certains endroits, ça arrive. Mais que toute la communauté, tout le monde soit châtié d'un coup, ça, Allah, il a préservé la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, même les koufars. On voit des ouragans là, des tsunamis là. Mais le monde entier en même temps, non. Pas comme les communautés avant. C'est une rahma. Le prophète, il s'en est pas arrêté là pour montrer encore que c'est une rahma. Pour les koufars, quand le prophète, il est parti à Taïf, on va voir ça. Le prophète, il a prêché à la Mecque. Ils ont refusé. À l'époque, c'était deux grandes villes qui étaient la Mecque et Taïf. C'était les deux grandes villes. Lorsque les Mecquois, ils l'ont rabaissé, ils l'ont fait du tort, ils ont refusé, bah, le prophète, il est parti chercher de l'aide à Taïf. Il a dit, peut-être, eux, ils vont m'écouter, ils vont accepter. Ça. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à Taïf, ils l'ont accueilli avec des pierres. Les petits, les enfants et les fous, ils leur ont dit, il y a un homme qui arrive là, il est fou. Et ils prenaient des pierres, ils l'ont accueilli avec des pierres, ils l'ont fait saigner, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à que le prophète, il a fui, il est parti se mettre à l'abri sous une montagne. Lorsque le prophète, il est revenu à lui, il a vu Jibril devant lui. Il a dit, ah Mohammed, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a envoyé sur toi, Hada malakul jibal. Tu as vu cet ange-là? C'est l'ange qui s'occupe des montagnes. Tu vois, eux là, ce qu'ils t'ont fait? Bah, donne-lui juste la permission, il va réunir les deux montagnes, sur eux, ils vont tous mourir tout de suite. Si c'était quelqu'un comme moi et vous, on va se venger, on va dire, bien sûr, extermine-les tous. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit là. Non. Bal arju an yakhruja Allah min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a. J'espère que ces gens-là, Allah il fera sortir d'eux des gens qui vont adorer Allah et qui ne vont rien lui associer. Effectivement, tous leurs enfants, ils sont tous convertis. Ils sont tous devenus des musulmans. C'est une rahma ou c'est pas une rahma? C'est une rahma ou c'est pas une rahma? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu dis c'est une miséricorde pour les croyants,
même pour les koufars, ils ne savent pas, ils critiquent, ils font des caricatures, mais ils ne savent pas que ceux qui les a empêchés qu'Allah les châtie dans la dunya, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, Allah les aurait annotés depuis longtemps, très très longtemps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam notait Sahibul khuluq al-azim. Allah il a dit, c'est celui qui est doté du meilleur comportement. C'est celui qui est doté du meilleur comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Raouf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était compatissant. Ar-Rahim, il avait de la miséricorde. Wa kana haliman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux. Tout ça, vous allez le voir. Hein, Inch'Allah. Même avec ceux qui étaient méchants avec lui, lui, il était doux avec eux. La ilaha illallah. Même ceux qui l'insultaient, lui, il était doux avec eux. Walakin, mais avec sa douceur, c'était un vaillant aussi, c'était pas un peureux. Avec sa douceur, c'était un vaillant, un guerrier, un courageux. Jawad, il était généreux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il était capable de donner tout ce qu'il avait dans sa main. Il ne craignait pas la pauvreté. C'était le plus généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait de la pudeur. C'était le plus pudique. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus pudique. Il avait honte, il était timide. Sallallahu alayhi wa sallam. C'était le plus juste. Même s'il s'avère que c'était des gens de sa famille qui étaient en tort, bah, il disait la vérité et tranchait la vérité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. C'était le plus véridique. C'était le plus véridique des hommes. Et c'était le plus digne de confiance. À tel point que même avant l'islam, on l'appelait, comment? Al-Amin, Muhammad al-Amin. C'était le plus digne de confiance. Il était modeste. Wallahi. Il était très très loin de l'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était modeste. Ce qui montre sa modestie, c'est qu'il s'asseyait avec les pauvres. Et il y en a certains qui disent, moi je ne m'en sais pas avec, je m'en sais avec des gens, voilà, qui sont je m'en sais pas avec n'importe qui. Mais lui, non, il s'asseyait avec les pauvres, il mangeait avec eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Il répondait à l'appel, à une invitation. Quand tu l'invites, qui que tu sois, il répondait à l'invitation. Il ne disait pas, non, moi je ne réponds pas à l'invitation de n'importe qui. Non. Le prophète sallallahu, même si tu l'appelais pour manger du pain avec un morceau d'os avec un peu de viande, il a dit, j'y répondrai. Il répondait à l'invitation de ses compagnons. Il était modeste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas quelqu'un qui avait la langue mauvaise, qui parlait mal. Il s'exprimait toujours avec les plus belles paroles. Ce n'était pas quelqu'un qui avait une mauvaise langue, hein, qui parle mal ou qui répond mal. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'insultait pas. Il n'insultait pas. Et il ne rendait pas le mal par le mal. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si on le prend comme modèle, les frères, il ne rendait pas le mal par le mal. Au contraire, il pardonnait. Il pardonnait. Et montrer sa modestie, il montait sur les ânes. Tellement il était modeste, tu t'imagines, je ne sais pas moi, un milliardaire, il dit, oh, moi, je veux rentrer dans une Clio 1. Il dit, non, moi je rentre dans des grandes 4x4. Non, le prophète, tellement sa modestie, il montait sur le dos d'un âne, normal. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait ses vêtements déchirés, lui-même, il coud ses vêtements. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne disait pas à sa femme, il pouvait le dire. Mais lui-même, tellement il était modeste, c'est lui-même qui coud ses vêtements et c'est lui-même, quand ses chaussures étaient déchirées et coupées, bah, c'est lui-même qui arrangeait ses chaussures. Il faisait le cordonnier pour lui-même. Il ne demandait pas aux gens de le servir. C'est lui-même qui se servait lui-même. C'est-à-dire, il se rendait utile à lui-même. Il n'attendait pas que les gens ils viennent lui laver les pieds ou non. Lui-même, il se rendait service lui-même. Tout ça, ça fait partie de sa modestie. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en français, on dit le fait de traire les vaches là. Hein? Bah, ses moutons ou ses brebis, bah, lui-même, il traire avec ses mains.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il aidait ses femmes à la maison. Quand il avait le temps, il aidait ses femmes à ranger la maison, faire les besoins de la maison, il faisait. Tout ça, ça fait partie de sa modestie, sallallahu alayhi wa sallam. Il rendait visite à ses compagnons. Ça fait partie de sa modestie. Il allait leur rendre visite. Un tel, ça fait longtemps, il ne l'a pas vu, il va le voir. Ça va, tu vas bien, il allait voir, si quelqu'un était malade, il allait rendre visite. Ça, c'est une sunna que je ne dirais pas au bled, mais en France, c'est quelque chose qui nous manque. C'est pas dans les mœurs. Tu dis à quelqu'un, salam alaikum, je veux venir te voir. Ouais, pourquoi tu veux venir voir? Je viens te voir pour tout va bien, mais tu vois, je ne sais pas si c'est dans la mentalité française ou c'est pas dans la coutume occidentale. Chacun, il reste ses choix. Si tu viens chez moi, c'est parce que je t'ai invité. Sinon, tu vois, au bled, tu vas, salam alaikum, mon frère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Tac, tu toques à la porte, ouais, salam alaikum, je viens de saluer, vas-y, rentre, la porte est ouverte, on mange ensemble. Tu vois, nous, on a cette hospitalité. Mais ici, il n'y a pas ça. Si on ne te dit pas, viens chez moi, tu n'oses pas partir. Tu dis, ouais, parce que certains frères, tu dis, je viens de venir. Ouais, pourquoi tu viens? Je viens te rendre visite en tant que frère, tu me dis pourquoi tu viens. Wallah, c'est quelque chose. Hein. Quand nous, au bled, nous, on n'a pas ce problème-là. Chez nous, la porte, elle est ouverte. Tu viens à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Tu appelles même pas au téléphone. Tac, tu viens, tu me trouves à la maison, bismillah, bah, c'est l'heure de manger, on mange ensemble, on s'assoit ensemble. Mais ici, il manque ce truc-là. Et ça rajoute l'amour entre les frères. Wallah. Notez, il y a un hadith dans Muslim, numéro 2354. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna li asma'an, j'ai des noms. On va les citer ceux-là aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que j'ai des noms. On va citer ces noms-là. Et moi, je vais me limiter que ceux qui sont authentiques. D'accord? Ça, ces hadiths-là, ils sont authentiques. Il y a d'autres noms où il y a divergence, où il y en a certains, c'est des caractéristiques qu'ils ont transformées en noms. Par exemple, vous avez tout à l'heure, on a dit que c'est l'annonciateur, l'avertisseur. Il y en a qui disent que c'est son nom. Alors que ce n'est pas des noms, ça. Ça, c'est juste des caractéristiques, en fait. Donc, si tu calcules les caractéristiques, bah, il a plus de 200 noms. D'accord? C'est pour ça, il y en a quand il dit, ouais, le prophète, il a 200 noms. En fait, ce n'est pas des noms, c'est plus des caractéristiques. L'annonciateur, avertisseur, tu vois? Voilà. Donc, mais ces noms-là qui sont clairs et nets, où il n'y a pas de divergence, c'est ce qu'on va dire là, ce hadith. Le prophète, il a dit, Inna li asma'an. Moi, Mohammed, j'ai des noms. Ana Muhammadun. Parmi ces noms, Muhammad. Wa ana Ahmed. Parmi ces noms, Ahmed, comme a été venu dans le Coran. Muhammad, Ahmed, c'est la même signification. Le troisième nom, je m'appelle Muhammad, je m'appelle Ahmed. Wa ana al-Mahi. Al-Mahi, ça fait partie de ces noms. Al-Mahi, c'est celui qui est venu, celui qui fera disparaître la mécréance. Celui qui est venu pour effacer, pour faire disparaître le kufr. Il y en a, ils ont dit, pour effacer le kufr à la Mecque et à Médine. Parce qu'il n'a pas effacé le kufr dans tout le monde entier. Il a effacé le kufr à la Mecque et à Médine et à Cham, tu vois, les endroits qui sont alentours de... Parce que quand il est venu, c'était le kufr qui était là-bas, non? C'était tous des mouchriquins. Donc il a dit, wa ana al-Mahi. C'est moi, Mohammed, je suis al-Mahi, celui qui fera disparaître la mécréance. Alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr. Celui par lequel Allah il va faire disparaître la mécréance. Donc al-Mahi, ça fait partie des noms du prophète. C'est lui qui fera disparaître la mécréance. D'accord? Wa ana al-Hashiru. Al-Hashir, ça fait partie de ses noms. Celui vers lequel les gens seront rassemblés. Celui vers lequel les gens seront rassemblés le jour de la résurrection. Al-Hashir. Wa ana al-Hashiru alladhi yuhsharu an-nas ala qadamayya. Je suis celui vers lequel seront rassemblés les gens yawm al-qiyam. Al-Hashiru. Maintenant, le Hashiru, il a deux significations. Al-Hashiru, la première signification, c'est celle que je vous ai donnée. C'est-à-dire, yawm al-qiyam, ce sera lui le premier à être ressuscité. Et les gens, ils vont tous être ressuscités, ils vont tous être rassemblés auprès de lui. Parce que c'est lui qui va aller faire l'intercession. Ça, on va le voir après. Et la deuxième, Al-Hashiru, ça veut dire que sa venue, c'est après sa mort que les gens ils vont. Mais maintenant, Yawm al-Qiyamah, c'est proche. La résurrection et le rassemblement, il est proche. Après sa venue. Il y en a, ils ont dit Al-Hashir, ça veut dire ça. Al-Hashir, ça veut dire lorsque sa venue, elle est venue, lorsque le prophète il est venu, c'est un signe
qui montrent que le jour de la résurrection, il est proche. Le rassemblement, il sera proche. Il y en a, ils ont donné ces deux significations-là. C'est ça que ça veut dire al-hashiru. Wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu ahad. Al-aqibu, c'est le dernier. Le aqib, c'est-à-dire le dernier. Maintenant, il n'y aura pas de prophète après lui. Tout ça, ça fait partie de ces noms. Wa ana al-aqibu. Celui après lequel il n'y aura rien. Il n'y aura plus de prophète ni de messager. Tout ça, ça fait partie de ces noms. Sallallahu alayhi wa sallam. Ana Muhammad, je suis Muhammad. Wa Ahmad, je suis Ahmad. Al-Mahi, celui qui fera disparaître le kufr, la mécréance à la Mecque et à Médine et aux alentours. Wa ana al-Hashir, je suis celui vers lequel les gens ils vont être rassemblés. Wa ana al-Aqibu, je suis celui après lequel il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de prophète ni de messager. Un deuxième hadith. Dans Muslim, numéro 126. Dans Muslim, toujours, numéro 126. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ana Muhammadu, je suis Muhammad. Wa Ahmadu, je suis Ahmed. Dans Muslim 126, ou bien 2355. Vous pouvez le trouver dans les deux. Dans Muslim 126, ou bien 2355. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ana Muhammadu, je suis Muhammad. Wa Ahmed, je suis Ahmed. Wa al-Muqaffi, ça c'est en plus. Al-Muqaffi. Hein? Al-Muqaffi, ça veut dire celui qui suit les prophètes, celui qui est venu en apportant le même message que les prophètes avant lui. Ce n'est pas quelqu'un qui a ramené quelque chose de nouveau. Al-Muqaffi, c'est celui qui est venu suivre le chemin des prophètes avant lui. Al-Muqaffi. D'accord? Parce que tu sais, les Yahouds, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que, voilà, que Mohammed, c'est pas un prophète parce qu'il n'a pas ramené le message des autres. Alors que c'est faux. Tous les prophètes, leur message, c'est le même. Adorer Allah sans rien lui associer. Tous les prophètes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est leur législation qui diffère. Il y a des choses qui peuvent être haram avec un prophète, Allah, il le rend halal avec un autre. Mais sinon, le noyau, c'est le même. Le tawhid, c'est le même. Donc le prophète, il a dit, Ana al-Muqaffi. Moi, je suis celui qui est venu suivre le chemin des prophètes avant moi. Voilà, je n'ai pas ramené quelque chose de nouveau. Wal-Hashiru, on l'a vu. Wal-Hashiru. Wa nabiyyu tawbati. Je suis le prophète du repentir. Wa nabiyyu tawbati. Tout ça, ça fait partie de ces noms. Je suis le prophète du repentir. Wa nabiyyu rahma. Je suis le prophète de la miséricorde. Voilà. Tout ça, ça fait partie des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.